Bonjour tout le monde, à tous ceux qui sont en direct. Bonjour Isabelle, merci d'être Hey, avec nous. quel bonheur, quel plaisir. Faut dire que je viens d'arriver, là, j'ai été avec Dr. Lynn des Hôtels que tout le monde connaît, juste pour être live avec ta belle communauté. Merci à toi. Ah ben merci. Donc là, on est en direct, mais c'est aussi un épisode qu'on enregistre pour le podcast de Humain 360. Donc, juste un petit rappel pour les gens. Humain 360, ben, c'est la seule plateforme d'éducation et de formation continue en santé intégrative. On organise aussi des événements en santé intégrative, dont le congrès de la santé intégrative qui va avoir lieu les 31 janvier, 1er février 2025. C'est le temps maintenant de s'inscrire, réserver votre place pour pouvoir coucher. Ça l'inclut évidemment, on a au-dessus de 20 conférenciers, on a des panels de discussion, on a une salle d'atelier, on a une cinquantaine d'exposants, un cocktail réseautage. C'est le plus grand événement multidisciplinaire en santé. Donc, on vous invite à partager ça. Mais là, aujourd'hui, on est là pour parler avec une docteure en nutrition, une entrepreneur, une auteure. Écoute, tu as plusieurs flèches à ton arc. Puis, bon, la base, on va te dire, de tout ça, c'est la nutrition. Mais Mhm. avant même là, que tu deviennes, à l'époque, nutritionniste, hein, je dis à Oui. l'époque nutritionniste, qu'est-ce qui, dans ton parcours, a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, moi, c'est la nutrition qui m'intéresse, c'est là-dedans que je veux m'en aller? Hey, c'est drôle, tu vas être surpris parce que au départ, j'ai étudié à Ottawa, j'ai étudié en psychologie. Après ça, j'ai étudié en ergothérapie. Fait que j'ai fait un an en psycho, après ça en ergo, puis je me suis dit, ah, c'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce que je veux réellement faire? Il faut dire qu'en Ontario, on rentrait à l'université après un an de cégep. Ouais. Donc, j'avais fait une année de cégep ici. J'étais partie à Ottawa, j'étais rentrée à l'université direct. Et là, je me cherchais un peu comme tout le monde. Et finalement, je me suis dit, ben, je veux être missionnaire en Afrique. C'est ça qui m'interpellait. Et j'ai entendu parler de Hélène Delille, qui était professeure de nutrition internationale à l'Université de Montréal et qui faisait des missions en Afrique de l'Ouest. Puis je me suis dit, hey, ça, c'est parfait. Moi, je veux être une mère Teresa. Donc, je m'en viens à Montréal en nutrition. Je vais me rapprocher d'Hélène Delille. Et puis, je vais monter des missions pour contrer la malnutrition en vitamine A, en fer dans les pays en voie de développement. Fait que j'ai vraiment une âme missionnaire. C'est pour ça que je suis allée en nutrition à l'époque. J'ai lâché Ottawa, puis je suis venue étudier à Montréal. Puis, t'as-tu réussi? Bon, je trouve ça super intéressant. Fait que, mais avant d'aller à Ottawa, t'as grandi au Québec? Oui, je suis née à Hall. En fait, je suis née à Hall, dans l'Outaouais. Après ça, mon père était sous-ministre adjoint économie et commerce. Donc, mon père a été transféré à Ottawa. C'est pour ça que je suis retournée à Ottawa quand j'avais 17 ans. Mais j'ai quand même vécu toute ma jeunesse sur la rive sud de Montréal, à Candiac, étudié à la Prairie. Ensuite, je suis allée au cégep Maisonneuve parce que j'aimais beaucoup la cour intérieure, mais c'est drôle, mes parents m'offraient le privé, Brébeuf, Grasset. Ah non, c'est trop snob, moi. Moi, j'aime mieux le cégep Maisonneuve. Et là-bas, j'ai travaillé au bureau d'information voyage, qui est un bureau pour les étudiants où on organisait des voyages et des programmes d'échange étudiants un peu partout dans le monde. Et puis, quand j'ai étudié à Ottawa, j'ai lancé aussi mon bureau qui s'appelait Transit Voyage, où j'organisais des voyages pour les étudiants. Wow, ok, c'est cool. Fait que, tu sais, d'organiser des voyages, à vouloir devenir missionnaire, il y avait quelque chose qui est d'ailleurs dans le monde Oui. qui venait te chercher. Puis, déjà, dans ton jeune âge, c'était quoi la place de l'alimentation dans ta vie? C'est drôle, moi, quand j'étais, tu sais, mon père, c'était gâteau vachon, là, vraiment, il adorait ça. Fait que, tu sais, les millefeuilles, les Joe Louis, là, la liqueur, on avait ça chez nous, tu sais, remonte, j'ai 54 ans, là. À l'époque, on mangeait pas vraiment du quinoa, là, tu sais. Fait que c'était assez traditionnel. Puis moi, jamais je voulais, je te dis, j'ai pas bu une liqueur de ma vie, puis c'est du Pepsi, on avait. Mes parents commandaient des pizzas all dress et moi, je demandais une salade. J'ai toujours été attirée vers l'alimentation saine. J'ai été végétarienne avant tout le monde. À 16 ans, j'étais végétarienne complète. Et puis, c'était dur à l'époque parce que
sais, on n'avait pas vraiment de possibilités comme végétarien. Tu sais, on allait au resto, c'était juste des légumes vapeur, il n'y avait pas de protéines végétales. Donc, c'est ça. J'ai toujours été attirée par l'alimentation saine, non transformée depuis mon tout jeune âge, là. Sais-tu qu'est-ce qui t'a apporté vers ça? Ça a été quoi ton déclic de dire comme, ben moi, je vais. Puis comme tu dis, dans ces années-là, c'était beaucoup plus compliqué que maintenant. Les options étaient beaucoup moins, les connaissances aussi étaient moins. Qu'est-ce qui a fait comme, hey, moi, là, Isabelle Huot, je veux devenir végétarienne? Euh, Par goût, honnêtement, j'ai jamais vraiment tripé sur la viande. Ça m'attirait pas du tout, la viande. Et puis, je vais te dire plutôt pourquoi je suis devenue flexitarienne aujourd'hui, parce que j'ai réintégré la viande. Premièrement, au début de ma carrière de journaliste, entre guillemets, je couvrais les spas dans le monde, un truc vraiment merveilleux. Genre, je m'en allais en Europe, en Espagne, un peu partout. J'écrivais sur les centres de balnéothérapie. J'ai travaillé à Marrakech 2 ans dans un centre de balnéothérapie et j'ai été souvent invitée comme journaliste gastronomique à couvrir des étoilés Michelin. J'ai eu vraiment une belle période de ma vie où je voyageais partout dans le monde à couvrir toutes sortes de produits agroalimentaires. J'ai fait 13 voyages sur l'huile d'olive partout dans le monde, de la Tunisie, le Maroc, un petit peu partout. Puis souvent, on nous invitait dans les meilleurs restaurants de la place, que ce soit en Espagne, que ce soit au Portugal ou peu importe. Puis là, j'étais là, je suis végétarienne, puis c'était comme le chef, il capotait un peu parce qu'il nous avait fait un 12 services, genre dans le Gers, près de Toulouse, de foie gras. Puis j'arrivais, j'étais végé, tu sais. Puis je me suis dit, non, moi, là, imposer des restrictions comme ça dans des grandes tables de ce monde ou chez des invités chez qui tu vas, je mange pas de viande, c'était compliqué. Fait que j'ai décidé à ce moment-là de remettre la viande quand on m'en propose. Par exemple, tu sais, mettons que je m'en vais quelque part puis on me sert un hamburger. Regarde, c'est pas mon premier choix, mais je vais le manger. Je peux être invitée partout, je mange de tout. Si j'ai le choix, c'est sûr que ça va être végé, mais si j'ai pas le choix, je suis pas difficile. J'ai pas d'intolérance à part des allergies mortelles aux poissons. Fait que je trouvais que ça m'offrait plus de flexibilité de devenir flexitarienne que purement végétarienne. Oui, j'aime ça. L'ouverture, puis le fait de ne pas se mettre des barrières, Voilà. pas d'avoir une étiquette, la fameuse étiquette, que là, comme tu dis, ça vient avec plein de limitations, à la limite même une pression. Comme, ben là, t'es supposé être végétarienne avec quasiment un jugement, tu sais. Oui, puis tu sais, moi, je suis dans le plaisir de manger, puis ça, pourquoi? Puis je trouve qu'il y a vraiment de l'abus du point de vue des intolérances aujourd'hui, que les gens arrivent. J'ai beaucoup d'amis chefs dans le milieu de la gastronomie. Le monde arrive, pas de gluten, pas de ci, pas de ça. Ils n'ont même pas de diagnostic. Tu sais, c'est souvent juste des caprices, pas tout le temps. Puis moi, qui ai des allergies mortelles avec l'épipène, là, puis des chocs anaphylactiques, j'en ai eu 3 dans ma vie. Quand c'est juste, j'ai une intolérance, mais tu sais que c'est pas scientifiquement démontré, ben ça me choque un peu parce que moi, j'ai des allergies très sévères. C'est une réelle intolérance, là. C'est pas dans ma tête, là, tu sais. OK, OK, OK. Fait que, écoute, je trouve ça intéressant que déjà, tu es très jeune, tu t'es intéressé à ça. Puis finalement, tu as ton parcours d'intérêt personnel envers l'alimentation végétarienne. Puis là, j'ai découvert une voyageuse en Isabelle Huot, même qui organisait des voyages, qui là veut devenir humanitaire à partir du moment où tu as été justement à Montréal là, pour Hélène. C'est ça que tu m'as dit que. Oui, docteur Hélène Delisle, que j'ai recroisée récemment, c'est drôle. Mais là, ma carrière a bifurqué, Jean-Christophe, parce que la vie m'a amenée ailleurs, en fait. La vie m'a amenée à faire de la télé vraiment par hasard. Tu sais, souvent, j'ai des stagiaires qui me disent je veux faire de la télé, je veux faire de la télé, c'est mon rêve. Moi, c'était pas mon rêve pantoute. Tu sais, j'étais même plutôt gênée. Je détestais faire des oraux à l'école. J'aimais pas prendre de la place. J'étais plus une intellectuelle, presque introvertie, tu sais. Et puis là, je me suis retrouvée un peu par hasard à une amie qui m'avait proposé de faire une chronique à Canal Vie. Puis genre, pourquoi pas? J'ai commencé comme ça m'a emmené à Radio-Canada, ça m'a emmené à TVA. Puis finalement, ben, ils ont dû me trouver pas pire, puis je suis encore là 30 ans plus tard. Mais c'était pas mon souhait, moi, de faire des médias. Puis en quelque part, je me dis, hey, ça paye mon doctorat.
ça paye mes études. Puis là, j'écrivais des textes pour des magazines. Puis, ah, mon Dieu, regarde, c'est le fun, c'est des revenus qui rentrent, ça paye mes études. Puis, un jour, je deviendrai missionnaire. Puis, entre-temps, j'ai voulu me rapprocher de l'Organisation mondiale de la santé à Genève. J'étais allée étudier 1 an et demi à Genève. Puis, eux m'ont dit, ben regarde, pour travailler pour l'OMS, ça te prend un doctorat en épidémiologie. Ah, j'ai fait mon doctorat en épidémiologie. OK, OK. Et puis, nutritionnelle, justement, pour travailler à l'OMS, puis piloter des missions en Afrique. Mais à un moment donné, je suis venue à travailler à temps plein dans les médias. Écoute, il y a une époque où j'écrivais dans 8 magazines. J'étais à peu près la seule nutritionniste à l'époque. Je ne suis plus aujourd'hui, tu l'as bien mentionné, puis je ne suis plus membre de l'ordre, mais j'étais littéralement partout, là. J'étais dans 8 magazines, j'étais dans le Journal de Montréal, je faisais 8 interventions radio par semaine et partout au Québec. J'étais à Salut Bonjour toutes les semaines, j'étais à LCN toutes les semaines, j'étais dans le bulletin de nouvelles toutes les semaines et j'étais vraiment à temps plein médiatisée. Puis là, ma carrière a bifurqué complètement par hasard. Fait que tu n'as jamais, à ce moment-là, en tant que nutritionniste, tu n'as jamais vraiment pratiqué en tant que nutritionniste avec une clientèle, si je comprends bien. Oui, oui, j'ai adoré ça. Écoute, je dis dans temps plein dans les médias, c'est pas vrai parce que dès l'âge de 25 ans, j'ai commencé à faire, pendant ma maîtrise, la clinique privée, sauf pendant les années que j'étais à Genève. Et donc, j'ai fait de la clinique privée pendant 27 ans à recevoir des clients. Au début, c'était 3 jours semaine. Et pendant les 10 dernières années, j'ai arrêté il n'y a pas longtemps, quand je suis sortie de l'ordre, j'ai arrêté il y a 3 ans, mais j'en ai fait pendant 27 ans et j'ai adoré ça. Je prenais surtout des cas d'hyperphagie boulimique parce que ça venait chercher ma notion d'empathie, ma notion de vouloir vraiment, on est beaucoup dans le psychologique en troubles de comportement alimentaire. Donc, tout ce qui est anorexie, boulimie, hyperphagie, j'ai fait ça pendant 27 ans. J'ai adoré ça. Okay. Et j'ai arrêté en me retirant de l'ordre, là, mais parce que je pense que j'avais plus vraiment le droit. Mais en tout cas, bref, j'ai beaucoup aimé ça, la pratique privée. C'est là où tu sais, le sentiment d'aider réellement quelqu'un à cheminer ou quand j'ai vu des personnes que j'ai suivies puis auxquelles je me suis attachée, qui étaient anorexiques, qui sont guéries aujourd'hui, c'est comme le plus beau cadeau du monde, là. Ouais, t'as le retour direct. J'imagine que justement, quand tu fais une chronique ou quand tu écris un blog, ben, il y a des gens qui peuvent t'écrire « Ah, merci, blablabla. Oui. » Mais tu n'as pas autant de voir la personne puis de voir le changement. Ça avait quelque chose, j'imagine. Ça doit être pour ça que tu as continué pendant si longtemps à faire ça, le retour que tu avais de la personne. Ah oui. Puis les retours à travers les livres aussi, quand tu vas dans un salon du livre et que tu as des gens qui viennent te voir et te disent à quel point les livres, je pense à Kilo Cardio qu'on a vendu à 400 000 exemplaires, les ont aidés dans leur cheminement. Ça aussi, c'est d'autres cadeaux qu'on reçoit constamment, là. Moi, je te confirme qu'on l'utilise encore. C'est plus ma femme qui l'utilise. Puis qu'à tous les jours, elle se fait ses menus dans tes livres. Elle choisit ses. Moi, je vais faire l'épicerie en fonction de cette semaine. Elle dit parfait, là, je fais ce plat-là, ce plat-là. Hey, écoute, c'est bien le fun d'entendre ça. Mon Dieu, que ça me fait plaisir d'entendre ça. Donc, félicitations. D'ailleurs, effectivement, ça a été des belles collaborations que tu as faites. Puis, tu en as fait plusieurs, là, des collaborations dans ta carrière. Peux-tu nous en tu sais, je vois derrière toi le livre, justement, bon, tu viens de sortir de chez Libre, en plus, qui est peut-être une de tes dernières collaborations. Peux-tu nous remonter dans le temps un petit peu plus avec qui tu as collaboré puis qui t'a nourri, finalement? Mon premier livre, là, je me permets, ça, c'est mon premier livre, Les conseils santé d'Isabelle. Après mon bac, tu sais, avant ma maîtrise. Donc, ce livre-là, écoute, c'est merveilleux. J'en ai fait 18 maintenant. Le dernier livre, Mieux vivre la ménopause avec Lynne Deshôtels, j'ai fait Cesser de manger vos émotions qu'on a vendu partout dans le monde avec Dr. Catherine Sénécal.
Et là, je propose en janvier le prochain livre qui est le guide pratique ménopause avec des menus, des recettes avec Josée Lavigueur, un petit peu comme les kilos cardio. Ouais. Et Marie-Ève Prince, qui est physiothérapeute spécialisée en rééducation du plancher pelvien. Rééducation, en fait, périnéale, là, tu connais ça. Fait que, tu sais, pour la femme en ménopause, à quel point c'est important. Fait que ça, c'est le prochain livre, le guide pratique ménopause. Puis là, après ça, Jean-Christophe, je me suis dit, c'est assez des livres, c'est beaucoup de travail. Tu fais ça. Moi, j'ai fait mon dernier livre durant le congé de Noël, 3 semaines à temps plein. Tu sais, c'est dur durant l'année. On est tellement occupés de faire des livres. Et je me suis dit, ça va être le dernier. Écoute, 2 semaines après, mon éditrice m'appelle. Ah, j'ai un projet pour toi, Isabelle. Il me semble que je te vois bien. Ça fait fureur en Europe, tel sujet. Bien là, peux-tu croire que j'ai dit oui, puis je me suis rembarquée dans un 19e livre. Wow! Ben écoute, hey, félicitations! Mais bon, hey, fait que des livres, okay, 19 livres, comme tu dis, ça prend du temps à écrire un livre de bien faire puis de le rendre un succès avec des collaborateurs en plus sur de ceux-là. Bon, une présence médiatique, comme je dis, t'es la figure. Il y a peut-être au niveau des recettes, là, il y a Ricardo, mais après ça, il y a Isabelle Huot, quand on parle de santé, je pense que plus santé, c'est Isabelle Huot. Ricardo est plus le cuisinier de vraiment. Du mot Québec. Tu es la figure médiatique depuis plusieurs années. Tu fais 25 ans que tu fais même plus que tu fais de... Écoute, 21 ans, salut, bonjour, puis 27 ans dans le paysage médiatique québécois. Tu sais, je me sens privilégiée d'être encore là parce qu'on va se le dire, moi, quand j'ai lancé mes entreprises, j'ai toujours été travailleur autonome, mais tu sais, mes entreprises avec des loyers, des employés, puis du risque financier, bien, j'avais 39 ans dans le sens où, bon, j'ai toujours été entrepreneur dans l'âme parce que, tu sais, j'ai jamais eu vraiment de patron. J'ai lancé une agence de voyage à 18 ans. J'ai lancé une agence de rencontre à 19 ans. J'ai ça dans le sang, mais il a fallu 39 ans puis que je me dise, hey, dans les médias, on est toujours sur un siège éjectable. On est toujours, tu sais, on ne sait jamais, là. Tu sais, on ne sait jamais c'est quoi la suite. Tu sais, j'ai animé une émission, tu en faisais partie cet été. Les codes d'écoute étaient incroyables. On devait revenir cet automne. À un moment donné, ça saute parce que c'est ça le monde des médias. On ne le sait jamais. Fait que, tu sais, il ne faut pas. Moi, j'ai plusieurs projets, je n'ai pas tous mes œufs dans le même panier. Puis là, je me suis dit, bien, à 40 ans, moi, je ne serai plus nulle part parce que je ne serai plus la saveur du mois. Puis, comme femme vieillissante à la télé, je n'aurai plus de place. Et je me suis dit, bien, il faut que je lance mon entreprise parce que plus personne ne va vouloir de moi. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon entreprise à l'aube de la quarantaine, en fait. OK, OK. Mais au travers de toutes ces occupations-là, là, ta santé, comment tu as fait pour en prendre soin? Oh my God, là, tu as un maillon faible. Là. Moi, là, je vais te dire que je suis workaholic, mais solide, là, tu sais. Genre, je faisais mon doc, j'avais 3 jobs. Je faisais mon bac, j'avais une job le soir au Sepsum et j'avais une job la fin de semaine dans un hôpital comme technicienne en diététique. Fait que moi, pas de problème, là. Puis genre, j'étais pas mal dans les premières de classe aussi, là. Tu sais, je suis une performante. Par contre, prendre soin de moi depuis que j'ai 3 business, ben c'est ce qui fait un petit peu défaut. Dans le sens où j'étais jadis une grande sportive et là, je ne suis plus du tout depuis que j'ai mes 3 entreprises. 3 entreprises, c'est-à-dire mon entreprise alimentaire, mon entreprise de cosmétiques et mon entreprise de communication. Donc, c'est vraiment beaucoup, tu sais, parce que c'est comme 30 heures dans chaque entreprise par semaine. Fait que, tu sais, des journées de 15 heures, il y en a beaucoup, puis des journées, des pauses santé, pour moi, il n'y en a pas beaucoup. Fait que c'est ça. Mais on dirait que j'ai encore la passion, le goût de relever des défis. Puis même récemment, tu sais, j'ai fait une commotion cérébrale il y a 5 semaines. Ouais. Ça m'a comme obligée à revoir, responsabiliser davantage mes équipes, puis dire, hey, moi, je ne suis plus capable de rester 15 heures devant l'ordi, là, surtout les premières semaines. Donc, tu sais, de varier mes activités pour décrocher de l'écran, c'est de remettre
des moments où justement, ben je travaille pas. Fait que ça, c'est très récent dans ma vie. Fait que je suis en apprentissage de ça. OK. Puis, ben, on va se dire, parce qu'au moins, tu avais l'alimentation qui, tout au long de ce parcours-là, a pu te soutenir. C'est comment tu. Bon, comme tu disais, en plus, tu as des intolérances, tu as des allergies, tu as modifié un petit peu. Comment. C'est quoi pour toi, justement, au niveau de Isabelle là, puis des entrepreneurs, exemple, de ce monde qui sont justement super occupés avec différentes entreprises, différentes business. C'est quoi l'impact que l'alimentation, selon toi, peut avoir sur justement la capacité, des hommes d'affaires, exemple, on va se dire, on va aller prendre un dîner, puis là, le dîner, ça prend la grosse assiette, tout ça. Non. C'est quoi le message que tu aurais à passer aux gens qui disent, hey, j'ai pas le temps de nécessairement, comme toi, tu ne prends pas nécessairement le temps de t'occuper de toutes les facettes de ton bien-être, mais au moins, tu te concentres sur certaines. C'est quoi le message que tu aurais à passer de l'influence que ça a? Bien, ça a une grosse, grosse influence sur le sommeil, sur, tu sais, moi, par exemple, le midi, là, manger beaucoup, oublie ça, il n'y a rien qui endort plus, là. On a besoin de performer, on a besoin, donc, adapter son alimentation, c'est sûr que ça influence les nutriments du cerveau, j'en parle souvent, les nutriments de la performance, l'alimentation qui aide à la performance. En même temps, moi, je suis dans l'équilibre, je suis dans le régime méditerranéen, tu le sais, je suis pas du tout dans les vagues keto ou autres, je suis vraiment dans l'équilibre, j'ai le même discours depuis des années. Et heureusement, la science, c'est encore ça, les données probantes sur cet équilibre-là, qui est le flexitarisme, c'est le régime méditerranéen. Donc, c'est vraiment ça. Et j'ai lancé en parallèle, comme tu sais, une gamme de prêt-à-manger avec pas d'additifs, clean label. Donc, cet outil-là, je m'en sers moi aussi. Là. Regarde, je suis au bureau aujourd'hui, j'ai une conférence après-midi. Bien, je vais manger un de mes repas santé pour dîner parce que, bon, je vais prendre mes choix végés parce que là, j'ai le choix, j'ai des choix végés. Je vais manger mon tofu Général Tao. C'est parfait. Avec mon petit yogourt, mes fruits, c'est parfait. J'ai l'énergie pour aller donner ma conférence après-midi. Puis j'en ai une autre ce soir aussi. Donc, j'ai vraiment beaucoup d'énergie quand même. Par contre, le soir, après 9 heures, je vais te dire que là, j'en ai plus d'énergie. Moi, je suis une fille du matin. Là. De moi, du salut, bonjour à 5 heures le matin, c'est parfait. Tu es dans les chronotypes, que moi, j'adore travailler. Il y a des chronotypes, il y a des personnes plus de soir, mais plus spécifiquement, on a 4 chronotypes, là, c'est Michael Bruce. Il y a les lions, qui sont les personnes plus matinales. Il y a les ours, qui sont la majorité des gens plus de jour. Puis il y a les loups, qui sont plus de soir. Puis les dauphins, qui sont des personnes qui vont fonctionner, les personnes ultra performantes. Puis peut-être un entre-deux entre un lion et un dauphin. Qui ont besoin qui continuent à bien fonctionner, contrairement à la grande majorité des gens, même s'ils dorment juste un 6 à 7 heures par rapport aux autres gens qui ont des gens de 7 heures. Puis c'est drôle parce que, tu sais, souvent, ce que je dis, c'est au-delà du chronotype, parfait, c'est plus facile pour toi de te lever le matin, effectivement, mais ça vient avec des traits de caractère. Oh, conte-moi ça, je suis curieuse. C'est pour ça qu'il y a environ 80% des PDG de ce monde, des CEO de ce monde, sont des lions. Oh! Donc, oui, parce que c'est quoi les traits de caractère, la persévérance ou encore... C'est des leaders, c'est des gens qui sont créatifs aussi, c'est des gens qui sont capables de gérer du stress, de gérer plusieurs projets. Puis justement, l'avant-midi, ils vont clencher à peu près tout ce qu'ils ont à faire le matin. Puis l'après-midi, ils vont être en mode soutien. Donc, les entreprises, le matin, ils vont faire tout. Puis là, l'après-midi, ils vont juste être là comme, OK, est-ce que tout le monde va bien? Puis le soir, dérange-le pas. Le lion, il est fini. Tu sais, c'est normal, il a dépassé tellement de c'est ça. sa journée. Mais ça ressemble à ça. Moi, je me définis beaucoup dans ce que tu décris, là. C'est ça, des rassembleurs. Puis, tu sais, souvent, les gens disent, ben là, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ouais, mais c'est peut-être un peu de l'un et l'autre bord aussi. Tu sais, on vient. Puis ça veut pas dire que si tu es un loup, tu ne peux pas avoir une entreprise à succès. Il faut juste que tu respectes plus, par contre, ton chronotype, te dire comme, hey, un peu, moi, je vais probablement être plus productif si je reste un petit peu plus tard dans ma journée à faire des choses que si de me lever le matin pour faire beaucoup de choses. Mais ça me ressemble. Tu parles de rassembleur. Moi, c'est c'est un de mes points positifs d'être rassembleuse. Ça. C'est ça. Oui. Je pense que tu es une lionne, Isabelle, dans les chronotypes. C'est parfait. Fait que ça te facilite finalement ce travail-là. Écoute, le temps passe. Je sais que tu as parti justement une entreprise au niveau cosmétique Nourish.
Oui, Pourquoi? derrière moi, là. Oui. Ouais, pourquoi? On part parfait de la nutrition et ça. Tout d'un coup, on s'en va dans le cosmétique. C'est quoi le lien pour toi? Bon, écoute, c'est drôle parce que premièrement, j'ai été approchée pour être porte-parole d'une gamme de cosmétiques OK. quand même assez connue et je me suis dit: «Mais non, moi, je suis entrepreneur, là. Je mets pas mon visage sur une marque qui m'appartient pas. Je le fais avec 5 méthodes. Ça fait 16 ans, 17 ans, c'est correct, j'en veux plus d'autres marques, là. Moi, je suis entrepreneur dans l'âme. Fait que je vais premièrement, ça sera pas mettre mon visage sur des cosmétiques que j'ai pas développés. Je vais développer mes cosmétiques à base d'ingrédients alimentaires. La seule formule développée par un PhD en nutrition à base de resveratrol, qui est une molécule issue du raisin, un polyphénol qui est très, très riche en antioxydants, comme tu le sais, à base de, donc, on a resveratrol Camery du Québec qui apporte vraiment de la vitamine A et C, langue locale que j'aimais aussi. J'ai des prébiotiques, j'ai de la pomme grenade. Donc, c'est plus long et c'est plus cher. Donc, j'ai décidé de développer ma propre gamme et de lancer ma propre gamme. Je suis pas d'accord, c'est pas plus cher, ça a une meilleure valeur. Oui, ça a une meilleure valeur, tu as raison. Écoute, j'arrive de Toronto, on a fait un salon, on est déjà coast to coast. On est déjà, j'ai lancé en avril, là, on a eu un méga succès pan-canadien. Ça a été une gamme coup de cœur pour les acheteurs que j'ai rencontrés à Toronto. On est sur Amazon déjà, partout au Canada. On a une grosse croissance rapide. Fait que c'est vrai que, tu sais, comme porte-parole, on se serait limité au Québec, alors que là, c'est pas mon image. Nourish, c'est je supporte la marque. Ouais. Mais ce qui me permet d'aller beaucoup plus loin, j'ai enregistré la marque sur le territoire européen. J'ai proposé la marque à un distributeur importateur hier. Fait que j'avance vite, là. Félicitations, félicitations, c'est vraiment le fun. Le temps file, j'ai des petites questions blitz à la fin pour toi. Oui! Écoute, la première, l'année passée, tu as participé au congrès de la santé intégrative. J'aimerais ça que tu nous dises rapidement là, ton impression, pourquoi les gens devraient venir au congrès en 2025. Ah, j'ai participé avec Dr. Lynn Deshôtels, qui est devenue une amie que j'adore. On a donné une conférence, c'était chouette, chouette, chouette ensemble, mais j'ai surtout aimé les gens qui étaient présents. Je trouve qu'il y avait tellement de disciplines qui étaient représentées. J'ai vu d'ex-nutritionnistes, mais j'ai vu des nutritionnistes aussi. J'ai vu des pharmaciens, des médecins, des massothérapeutes, des kinésiologues, bien sûr. Donc, c'est rare qu'un événement puisse rassembler autant, je pense à ma connaissance, c'est ça l'événement, qui rassemble autant de professionnels en lien avec la santé. Et je vois jamais ça. Je trouve que souvent, les professions agissent de façon isolée. Tu sais, nutritionnistes comme la petite clique ensemble, peu d'ouverture en général. C'est un peu comme ça, le collège des médecins, les médecins, des congrès de pharmaciens, des congrès de... Mais le fait de rallier tout le monde et les forcer chacun de comment on peut travailler ensemble, c'est un événement, on parlait du mot rassembleur, extrêmement rassembleur qui permet des partages. J'ai eu des partages extraordinaires. J'ai rencontré plein de gens. Et puis, c'est organisé avec brio, bien sûr, par toi et ton coéquipier. Merci beaucoup, merci beaucoup. Fait que non, c'est effectivement, c'est l'aspect rassembleur qui ressort souvent le plus souvent. De ton côté, qu'est-ce que la fille d'aujourd'hui, Isabelle Huot aujourd'hui, dirait à Isabelle Huot qui avait 25 ans? Continue à suivre tes rêves. Tu sais, à 25 ans, je vivais déjà en Suisse. Donc, j'habitais en Suisse de 25 à 27 ans. Et puis, j'ai toujours suivi mes rêves. Tu sais. Moi, honnêtement, là, durant notre bac, on avait des stages à faire dans des hôpitaux à Montréal à 22 ans. Je dis, mais non, moi, je veux étudier à l'étranger. Fait que là, on n'avait pas Internet à l'époque. Hein. Imagine comment c'est difficile. Peux-tu croire que j'ai écrit 300 lettres à la main que j'ai envoyées dans des hôpitaux à Londres, en Suisse, en Italie, en France, pour me trouver des stages durant mon bac à l'étranger? Puis là, les profs disaient, ben voyons, personne ne fait ça, personne ne fait ça. Aujourd'hui, c'est super facile parce que, tu sais, il y a même des programmes tout organisés. Puis, mais non, moi, je suis partie, écoute, je suis partie avec mon sac à dos toute seule en Europe à 18 ans. J'ai eu la piqûre, je suis partie 3 mois.
au grand désespoir de mes parents. J'ai trippé, puis après ça, ben regarde, je suis partie étudier là-bas, puis je suis partie faire des stages à Londres. Je suis partie 6 mois à Londres. J'avais 20 ans. Tu sais, puis c'est vraiment quand tu fonces, j'ai foncé solide, là, prendre le temps d'écrire à la main, même pas la dactylo, là, à la main, des lettres, tu comprends-tu? Pour voulez-vous m'accueillir comme stagiaire en nutrition? J'ai 20 ans et je rêve de changer le monde. Ben oui, je n'ai trouvé des stages. C'est le fun parce que c'est très inspirant. C'est vraiment inspirant ce que tu nous partages là. Puis tu t'as foncé, puis de ne pas attendre. Hein? Je pense que faut arrêter d'attendre que les choses nous arrivent. Puis tu sais, on va se casser la gueule. Il ne faut pas attendre des oui. Il faut être prêt à recevoir des non dans la vie. Oh, mais si on ne le fait pas, il n'y aura pas rien qui va se passer. Dernière question avant qu'on se laisse, parce que je sais que ton temps est très précieux. Dans 10 ans, Isabelle Luot, c'est quoi qu'elle va avoir accompli de plus qu'aujourd'hui? Nourriche, je le vois vraiment à l'international. C'est pour ça que j'ai lancé la marque. Moi, je ne pourrais pas, j'en parlais avec mon conjoint, il dit, toi, tu ne pourras jamais arrêter, hein, parce que j'ai trop, on dirait que c'est en moi, là, j'ai besoin de me réaliser, j'ai besoin d'avancer, puis ça n'a rien à voir avec l'argent, là. Je suis hyper stimulée par pas mon chiffre d'affaires en bout d'année, mais ma croissance. On dirait que ça me drive là, de m'étendre au national, de m'étendre à l'international. Fait que je pense que je vais travailler encore. J'espère avoir retrouvé un certain équilibre. On a acheté un chalet en Estrie. Oui, on a acheté un chalet en Estrie et ben écoute, je prends vraiment goût. Pour la première fois cet été, j'ai invité des amis tous les week-ends. Ça m'obligeait à être au chalet. Puis, tu sais, je finissais l'émission à Montréal le vendredi, puis j'allais au chalet, puis je recevais une gang tous les week-ends. Mais c'est pas grave parce que j'ai eu un plaisir fou de faire du surf puis d'accueillir des gens tout l'été. Fait que de retrouver cet équilibre-là. Et je suis rendue à 70 pays visités. Je veux me rendre à 100. Fait que mon souhait, c'est vraiment d'avoir la santé pour voyager. Dans le temps, je faisais 4 voyages par année. Puis là, avec mes entreprises, on dirait que j'ai moins le temps. Bien, de remettre plus de voyages au menu. Fait que là, je me suis dit, regarde, même si je n'ai pas beaucoup de temps, bien, on part 4 jours au Portugal pour l'Action de grâce. Je sais pas pourquoi on irait à New York pour l'Action de grâce. Why not le Portugal? Il y a un vol direct de Air Transat. Fait que finalement, j'ai dit de faire des petits vols. Moi, écoute, on est allé à Tokyo 3 jours pour te donner une idée, là. C'est pourquoi pas, tu sais? Ben, mon chum, 3 jours. Moi, j'étais là en congrès, mais lui est venu pour la Saint-Valentin 3 jours. Mais se permettre des petites folies comme ça. Ben, écoute, je te souhaite de te rendre à 100 pays. Et moi, j'ai un défi pour toi. Oui. Puis on partage une passion commune. Oui. Est le ski nautique. J'ai eu la chance de grandir sur le bord de Colorado. Puis je sais que, bon, avec évidemment, le ski nautique, surtout en slalom, ça va vite. Si on tombe, la tête, elle mange un méchant coup, hein, on va se dire, puis tout le corps aussi. Mais je me mets au défi, puis je te mets au défi de réexpérimenter ça de façon contrôlée, sécuritaire, parce que moi, c'est un de mes objectifs. Je me dis, moi, à 100 ans, je vais faire du ski nautique. Hey, c'est tellement drôle, Jean-Christophe, parce que je fais du surf, j'appelle ça, c'est du sport nautique pas de vieux, mais dans le sens où, tu sais, on tombe, tu sais, versus le wakeboard où tu as la tête par en arrière ou le ski nautique en slalom, puis que là, tu roules à 28-32, là. J'aimerais beaucoup en refaire du ski nautique. Ça prend une condition physique que je dois rétablir avant, puis penser à ma tête de commotion, bien sûr, mais c'est un bon défi parce que je me dis, hey, moi, je regarde un lac, là, ça vient me chercher encore aujourd'hui en dedans. Je dis, comme là, ça fait un mois que je fais plus de sport nautique parce que l'Institut de la commotion cérébrale me l'interdit, même le surf, parce cas où que j'ai la planche sur la tête, on ne veut pas une deuxième commotion. Mais ça me manque. Là. Je fais juste regarder l'eau. Là, moi, 7 heures le matin sur le lac en slalom. Là. Alléluia. Écoute, alléluia. Sur ces belles paroles, Isabelle, merci beaucoup. Je vous invite à suivre. Tapez Isabelle Luot sur Google. Vous allez avoir toutes les que ce soit te suivre sur les réseaux sociaux, évidemment, tes compagnies.
si vous voulez commander des prêts à commander qui sont santé, Isabelle Luot, c'est là pour ça aussi. Fait que merci beaucoup de ton partage. Puis évidemment, encore une fois, j'invite les gens à nous suivre sur Humain 360. Tout ce que vous avez, si vous avez une question sur la santé, vous allez sur Humain 360. Puis nous autres, on collabore avec plein de professionnels. Fait qu'on est capable de vous envoyer à la bonne place. Donc, merci beaucoup encore une fois. Puis au plaisir de collaborer avec toi bientôt. Un grand, grand plaisir de collaborer à nouveau ensemble. Tu es excellent. Tu es excellent tout l'été sur Cube Radio, Cube Télé également. Merci beaucoup. Merci. Salut tout le monde. Bye!